Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant de l'analyse graphique des fonctions. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance d'une fonction et de ses extrémums. Commençons tout de suite par la croissance de la fonction. La croissance, comme le nom l'indique, c'est le fait que la fonction monte ou descend quand on la regarde de gauche à droite. Nous voyons directement que notre fonction descend, elle est donc décroissante sur cette partie-ci. Jusqu'à ce point. Elle est ensuite croissante jusqu'à ce point. Elle est de nouveau décroissante jusqu'à ce point. Ensuite, encore une fois croissante. Et pour terminer, décroissante. Notre fonction est donc croissante sur l'intervalle -5, -1. Et sur l'intervalle 4, 7. Elle est par contre décroissante sur l'intervalle moins l'infini, -5. Et sur l'intervalle -1, 4. Et sur l'intervalle 7 plus l'infini. Les extrémums maintenant. Les extrémums, ce sont tout simplement les minimums et les maximums. Je dis bien les minimums et les maximums parce qu'une même fonction peut en avoir plusieurs. Un minimum, c'est quand notre fonction arrête de décroître pour commencer à croître. Et le maximum, c'est l'inverse. C'est quand notre fonction arrête de croître pour commencer à décroître. Nous avons donc sur cette fonction 4 extrémums. Nous commençons par un minimum. Notre fonction arrête de décroître et commence à croître. Ensuite, un maximum, quand elle arrête de croître pour commencer à décroître. Puis de nouveau un minimum. Et on termine avec un maximum. Nous avons donc notre premier minimum qui a pour coordonnées -5, 2. Notre deuxième minimum qui a pour coordonnées 4, -6. Notre premier maximum qui a pour coordonnées -1, 6. Et notre deuxième maximum qui a pour coordonnées 7, -2. On voit ici qu'un maximum peut être plus bas qu'un minimum. La hauteur sur notre graphique n'influence pas le fait d'être un maximum ou un minimum. Je rappelle, il faut juste que notre fonction commence à décroître pour commencer à croître pour que ce soit un minimum et arrête de croître pour commencer à décroître pour que ce soit un maximum. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.